On vous a toujours répété de protéger votre dos, de le verrouiller, de le traiter comme du cristal. Résultat, une phobie du mouvement et des douleurs lombaires chroniques. En biomécanique, un dos fragile est simplement un dos privé de ses fonctions. Faire uniquement du soulevé de terre ne sollicite ta colonne que dans un seul plan. Aujourd'hui, on construit une colonne incassable en 5 piliers biomécaniques. Les exercices que je vais vous montrer sont les outils clés que j'utilise au quotidien dans mes coachings pour illustrer ces principes. Il en existe évidemment plein d'autres, mais le plus important, c'est de comprendre la logique derrière chaque mouvement. Premier pilier, transférer la charge en colonne neutre via le soulevé de terre. Le soulevé de terre n'est pas un exercice pour faire bouger le dos, mais pour lui apprendre à résister à la déformation. Des érecteurs du rachis travaillent en isométrie intense, ils verrouillent les segments vertébraux pendant que l'extension de hanche produit la force. C'est ta fondation pour encaisser lourd, mais une colonne qui ne sait que rester rigide est une structure cassante face aux imprévus du quotidien ou du sport. Deuxième pilier, le contrôle moteur et la flexion segmentaire, avec l'enroulé-déroulé au banc à 45 degrés. Les disques intervertébraux ne sont pas vascularisés. Ils se nourrissent par imbibition, un effet d'éponge où les variations de pression font entrer les nutriments et sortir les déchets. En descendant vertèbre par vertèbre, tu contrôles précisément cette mise en tension progressive, la vraie clé de la santé structurale du disque sur plusieurs semaines. Troisième pilier, l'endurance posturale, avec isométrie horizontale au GHD. La plupart des blessures surviennent avec la fatigue. Les muscles profonds de la colonne comme les multifides sont composés de fibres de type 1 à contraction lente, faites pour maintenir une tension modérée sur la durée. L'isométrie au GHD développe la résilience de ces stabilisateurs profonds, protégeant tes articulations quand les grands muscles moteurs s'épuisent. Quatrième pilier, la stabilité du plan frontal avec le gainage latéral. Sur un mouvement unilatéral ou à charge asymétrique, le tronc subit des forces de cisaillement et de flexion latérale. L'antiflexion latérale renforce en isométrie le carré des lombes, les obliques et le moyen fessier. Leur rôle synergique est de contrer la gravité, de verrouiller le bassin et d'empêcher la colonne de s'effondrer sur le côté. Cinquième pilier, le plan transverse avec le wood chopper à la poulie. Les blessures aiguës surviennent souvent lors d'une torsion mal contrôlée. Tes obliques et ton grand dorsal fonctionnent en chaîne croisée pour transférer la force entre tes hanches et tes épaules. Les vertèbres lombaires ont très peu d'amplitude en rotation pure. La rotation doit venir du pivot des hanches et du rachis dorsal. Le wood chopper apprend à produire de la puissance en rotation tout en gardant la zone lombaire gainée sous tension excentrée. 3 principes simples pour intégrer ces piliers. 1. Les cases en échauffement. Des rotations lentes qui mobilisent chaque vertèbre l'une après l'autre. 2 minutes pour augmenter la température intra-articulaire, stimuler la proprioception et scanner ton état du jour. 2. La force à frais. Place la charge axiale lourde, le soulevé de terre, en début de séance, quand ta fraîcheur nerveuse et ton contrôle moteur sont intacts. 3. La finition 3D. Termine par l'enrouler au banc à 45 degrés pour réirriguer les disques, puis enchaîne avec le travail du corps, GHD, gainage latéral, wood chopper, pour renforcer les stabilisateurs sous fatigue. Une colonne incassable n'est pas une structure rigide, mais une colonne capable de transmettre de la force en position neutre, contrôlée segment par segment, endurante sous la fatigue et stable face aux forces latérales comme aux forces de rotation. Quel pilier manque à ton programme actuel? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu si cette analyse biomécanique t'a aidé.